Bonjour à tous, donc 84e cours avec Charles Jousseau. Je me suis trompé la dernière fois, j'en étais au 83e. Donc, au-delà de ça, comme à l'accoutumée, ça a été fantastique. Je suis extrêmement content. Le froid qu'il a fait aujourd'hui, ça a descendu de mémoire jusqu'à 7 degrés en soirée, mais bref, au-delà de ça, comme toujours, en short et débardeur. Et fantastique, fantastique de chez fantastique. Comment vous dire, chose que j'ai réussi à voir grâce à Charles, et en tout cas grâce à l'entraînement et grâce à l'approche de Charles, le fait de s'imposer dans le combat, qui est la condition sine qua non pour maîtriser un tant soit peu quelque chose. En un mot, considérer, proposer, s'imposer. Dans le combat, vous ne devez pas subir, vous devez vous imposer. Ce qui fait toute la différence. Le fait de considérer fait que le détail du diable, vous ne l'avez pas. Donc vous devez vous imposer. L'objectif n'est pas d'être dangereux, ni méchant, mais de savoir ce qui est dangereux pour éviter de subir la méchanceté. Ce sont des choses qui sont vraiment... ce sont des éléments d'instruction qui pour moi sont extrêmement importants, car, comme vous le savez pour nombre d'entre vous, j'ai écrit un livre sur un voyou. La force du voyou, c'est que, généralement, il oscille, en tout cas, le voyou que j'étudie, aussi entre la prise de conscience et la prise avec le réel. Entre les deux, il y a le mensonge, la manipulation et le fait d'induire les gens en erreur, au départ, et parfois. Donc vous vous retrouvez face à un type qui, bref, petit aparté. Jousseau, monsieur Charles Jousseau, travaille sur la prise de conscience. Avoir conscience, prendre conscience. Et je dirais, prendre conscience et être en prise avec votre réalité. Je suis plutôt grand, je suis plutôt musculeux, je suis plutôt dense. Ce n'est peut-être pas votre réalité, mais quoi qu'il en soit, la personne qui vous fait face est différente. Différence de volonté, différence de motivation. Donc, quoi qu'il en soit, vous devez faire sauter, pas, je dirais pas certaines choses, mais vous devez être, pardonnez-moi, averti. Averti de votre réalité. En un mot, si vous mettez l'ego pour aller au combat, c'est pas l'ego qui va arrêter le coup de poing. Si vous mettez le vice, la méchanceté, la dangerosité, c'est susceptible d'arrêter le coup de poing ou d'arrêter la personne qui vient à vous. Et là, si vous voulez, c'est extrêmement, c'est d'une pertinence et d'une beauté qui fait que vraiment je suis fier de travailler avec Monsieur Jousseau. Car vraiment, c'est, je dis Monsieur Jousseau parce que je ne sais pas si vous le connaissez, et si vous ne le connaissez pas, je considère que quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne le tutoie pas. Donc, je ne sais pas, qu'importe, c'est un petit peu, comment dire, mon côté, le fait de considérer les gens qui m'amène à faire ça, car malencontreusement, nous sommes aujourd'hui dans une ère où les gens, parce que cette interactivité existe, il y a matière à être dans la familiarité, dans la vulgarité. Et donc, c'est pour vous éviter, si je puis dire, de vous illusionner, de vous induire en erreur, de vous mentir. J'en reviens au cours. Formidable. La technique est propre. La technique peut faire mal. Pardonnez-moi, elle fait mal. La technique peut vraiment, on est vraiment dans l'initiation. Pour ceux qui n'ont, bref, de l'initiation, dans l'information, dans l'instruction. C'est un triptyque, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, auquel Charles ne déroge pas. Ce qui fait que si vous parlez et que vous mettez votre ego au lieu d'être dans l'action,
Donc dans la réalisation, vous vous mettez en danger. Ce que vous donne Charles n'a d'utilité que si vous vous imposez par rapport à l'adversaire. Donc, comprenez que, vous savez, regarder avec méchanceté quelqu'un, le prendre de haut, vouloir l'intimider, c'est donner un nombre de gens, mais comment vous dire, je ne suis pas... je suis plutôt timide, on va dire timoré comme garçon, je suis parfois très à l'aise, il m'arrive, mais si vous voulez, j'ai une considération qui me fait comprendre que un voyou n'a pas de considération. Charles n'est pas un voyou. Mais le voyou que j'ai étudié, de par le fait qu'il ne voulait pas thésauriser, était donc en mesure de repartir de plus belle dans une aventure en partant de rien. En partant de rien, mensonge, manipulation et induire les gens en erreur. Être en prise avec le réel et avoir conscience. Pardon, et prendre conscience. Ce qui fait toute la différence, ce qui fait une attitude qui est proprement conséquente. Et quand vous faites le parallèle avec le combat, avec le travail qu'on effectue avec Charles, Charles, de par les habitudes qu'il prend dans l'application, pardonnez-moi, oui, dans les applications, parce que la mise en application, c'est la réalité, ça c'est autre chose, vous vous retrouvez très facilement à être dans la violence, douloureuse pour l'autre, et douloureuse pour vous si vous vous ratez, ou si c'est mal fait. Sachez que tout est... En tout cas, nombre de techniques, pour moi, sont sagittales. En un mot, Diane la chasseresse avait un arc et des flèches. Elle pouvait mettre un coup de pied du côté droit ou du côté gauche. Elle pouvait fouetter avec son arc, elle pouvait planter avec sa flèche, mais elle pouvait tirer aussi avec son arc. Approche sagittale, c'est une approche qui est extrêmement qualitative et qui est extrêmement instructive et qui fait que on ressort du cours de Charles Jousseau, Monsieur Charles Jousseau, instruit. Je ne dirai qu'une seule chose, merci à lui. Si on met l'ego c'est dangereux, c'est informatif, c'est instructif sur soi. Car c'est pas l'ego qui va arrêter le coup dans la tronche. Si vous mettez l'ego, il n'y aura pas de problème. Chez Charles. Je mets un bémol. Vous ressortirez peut-être avec douleur ou l'ego froissé, mais vous ressortirez vivant. Comprenez cette chose qui est fondamentale. Celui qui vous donne des éléments de combat et qui consolide votre ego. J'ai un bout de papier où j'en passe et j'en passe, qui atteste que je suis. Attention. Que attention. Faites ce que bon vous semble. Pour être averti, il faut accepter d'être initié, accepter d'être instruit. Quand quelqu'un vous propose de l'instruction, ou de l'information, ou de l'initiation, et que comment vous dire, c'est de la dentelle, si vous venez à dire à cet homme, oui mais, vous mettez l'ego. Impossible. Impossible de mettre l'ego avec ce mec. Impossible. Impossible de mettre son ego. Pour moi. D'autres personnes peuvent être le font, mais la chance qu'ils auront, c'est qu'il tapera dans leur... Il tapera pas dans l'ego. Je pense me faire comprendre. Mais quoi qu'il en soit, merci à lui. Car vraiment, il me permet de mieux me percevoir. Considération que j'ai. Proposition. Imposition. Je considère les gens. Je me propose. Mais la problématique, c'est qu'il n'y a pas de proposition, il faut s'imposer.
imposer dans le combat. Car si vous ne vous imposez pas, vous laissez l'initiative à l'autre de vous imposer. L'autre, s'il vient à vous proposer, ça va. S'il vient à vous considérer, ça va. S'il vient à vous imposer et que vous êtes dans la mesure, ça sera peut-être la dernière fois. Et je dirais, pour ceux qui comprennent, que l'ego n'arrête rien. Et donc il est impératif d'avoir des habitudes et non des certitudes. Les habitudes sont remises à chaque fois en perspective. Certes, les habitudes peuvent devenir certitudes, mais la réalité fait que la certitude vole très vite et que la mauvaise habitude peut être définitive. Donc, je ne peux dire qu'une seule chose à Monsieur Charles Jousseau. Merci à lui. La sagacité de cet homme, la pertinence, l'aspect intelligible, l'aspect intelligent de cet homme, dans sa pédagogie, fait qu'aujourd'hui, trouver quelque chose à redire à mes yeux est tout à fait envisageable pour des gens meilleurs, des gens qui vont au feu. Mais, quand on a si je puis dire, l'initiation, les informations et l'instruction qu'il vous donne, on est soit dans le réel, soit très proche du réel. Donc, je ne dirai qu'une seule et unique chose, allez-y. Je vous parle, je vous donne ma conviction. Mais, si vous ne passez pas le cap en allant le voir, vous êtes dans la certitude de ce que je vous dis. Je vous propose d'aller le voir pour avoir des habitudes et pour vous connaître. Car vraiment, c'est fantastique. Charles, pour reprendre ses mots, c'est l'œil qui dirige. Quand l'œil dirige, vous avez quelqu'un qui chapeaute et qui dirige, que ce soit lui ou les instructeurs ou les professeurs ou les assistants. Et vous vous retrouvez avec des gens, une finesse qui est du papier de musique. Je suis instruit à chacun des cours. Vous me direz que quand on n'a pas une grande expérience, on est instruit peut-être jusqu'à un temps. Mais là, ça fait 4 ans que je travaille sur un voyou. 4 ans que j'en apprends. J'ai l'intime conviction qu'il n'y a pas eu un seul cours de Charles Jousseau où j'en ai pas appris sur moi et sur les gens en général. Et ce que je vis aujourd'hui, je le souhaite à n'importe qui. Mais faut y aller. Passer le cap. Car vraiment, c'est une grande fierté. Je ne dirais qu'une seule chose. Merci, Charles. Et allez-y. À bientôt à tous.